suis Jean-Charles Dupuis, directeur opérationnel du groupe Audi Senior. Je suis Marc Tellier, directeur de la restauration du groupe Audi Senior. Alors, le groupe Audi Senior, tel qu'il s'est présenté aujourd'hui, semble avoir fait un effort particulier sur le domaine de la restauration. Comment est-ce que ce projet est né et comment est-ce que vous avez été amenés à collaborer tous les deux? Ce projet est né d'une belle rencontre. Nous avions depuis quelques années une expertise dans l'accompagnement des personnes âgées et Marc, lui, avait une expertise en tant que chef étoilé et Goemio d'or de la restauration traditionnelle. Et puis cette rencontre nous a amené effectivement à collaborer sur l'ensemble de nos établissements afin de construire un projet de restauration qui a abouti avec le travail à aujourd'hui un projet de restauration qui est un peu différenciant. Est-ce que, en termes de bilan, ça fait combien de temps que ce projet a été lancé? Depuis 2008. Depuis 2008, donc vous avez déjà plusieurs années à votre actif, si je peux dire. Est-ce que vous pouvez tirer un bilan en termes de quelques chiffres qui permettraient d'illustrer avant-après? C'est difficile. Enfin, aujourd'hui, l'avant, l'antériorité, on a le premier établissement date de 2008, mais les autres établissements ont ouvert en 2012. Donc c'est vrai que les bilans sont assez difficiles à évaluer. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, notre pourcentage de dénutrie dans les établissements est quasiment minime, qu'on n'utilise plus de compléments alimentaires artificiels, puisque tout ce qui est en complément est enrichi par par des produits laitiers, par naturel, en fait, du beurre, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un enrichissement naturel. Et aujourd'hui, on est plutôt fiers effectivement de se dire qu'on n'a pas de complément alimentaire, on va dire artificiel, type poudre, des choses comme ça. Et vous, monsieur, l'idée que c'était possible de faire de la vraie cuisine avec des vrais produits en maison de retraite s'est imposée tout de suite? Eh bien moi, écoutez, d'abord c'était mon idée première. Je dis, mais on va faire la cuisine de manière traditionnelle. C'est vrai que ça sortait un peu des chantiers battus. Hein. C'était pas l'habitude dans des établissements, ce mode de fonctionnement. Et force est de constater que cette cuisine riche, mais riche de manière naturelle, hein, avec le beurre, la crème, les bonnes viandes, enfin les bons produits, ça marche, puisque, comme vient de dire Jean-Charles, on a un taux de dénutrie relativement faible. Et fort de l'expérience dans un autre établissement où j'ai été conseiller technique, où ils m'ont appelé au secours parce qu'il y avait un taux de dénutrie important et ils étaient insatisfaits de la société de restauration qui travaillait pour eux et qu'ils ont remercié et qui m'ont demandé de mettre en place mon mode de fonctionnement. On est passé de 80 à 30 en 6 mois. Voilà, je suis persuadé que de faire de la bonne cuisine est payant. Et comment est-ce que vous formez vos cuisiniers? Parce que vous gérez aujourd'hui plusieurs établissements, vous faites moins directement, personnellement la cuisine. Bien sûr. Donc comment vous formez vos cuisiniers? Ils sont sous ma surveillance, entre guillemets. Donc je contrôle leurs achats chaque semaine, je vois ce qu'ils achètent et s'ils sont toujours dans la règle de fonctionnement que je leur ai demandé de faire. Et ça se passe plutôt bien, comme je le dis toujours, ils ont une certaine fierté de travailler avec un ancien étoilé et on se renvoie bien les choses. Et ils continuent et je suis là pour veiller au grain. Et alors, vous n'avez aucun regret d'avoir quitté le monde de la restauration classique avec une clientèle un peu raffinée, exigeante Non, j'ai eu ma période où j'ai été satisfait, enrichi de cette expérience de restauration traditionnelle. J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans le poisson et c'est mon choix. J'ai souhaité finir ma carrière professionnelle dans ce domaine grâce à une relation, je dois vous dire, d'homme. Voilà. Très bien. Vos projets, monsieur, en quelques mots? Les projets, c'est de donner vraiment beaucoup plus de place dans le projet d'établissement, des établissements, du projet de restauration. Entre autres sur l'aspect architectural des choses, ce qu'on voudrait, c'est que visuellement, en tout cas, les résidents puissent voir ce qui se passe dans les cuisines, donc d'avoir des grandes baies vitrées, en tout cas entre la salle de restaurant et la cuisine. Voir le travail. Deuxième axe de travail, c'est vraiment de travailler sur des brigades de résidents, ce qu'on appelle des brigades de résidents, c'est-à-dire de faire participer et que le résident soit acteur
dans la fabrication, dans la production, en salle dans les cuisines, de les faire un peu s'approprier aussi toute la partie production. L'autre axe de travail, c'est vraiment de distiller un peu toute la restauration dans beaucoup d'espaces de nos établissements. On a mis en place une cuisine ambulante qui est un petit meuble roulant sur lequel on a adapté une plaque de cuisson, un four, et l'animatrice se balade un petit peu partout dans les espaces. En fait, on anime des espaces et là on a des senteurs et des saveurs qui vont se dégager un peu partout dans l'établissement. Donc ça, c'est vraiment un axe de travail important. C'est vous qui avez parlé d'animateur cuisinier, c'est ça? Enfin, voilà. Alors, c'est un peu par provocation aussi, mais l'idée, elle est quand même là, elle est en train de mûrir dans nos esprits. C'est de vraiment dédier, alors soit un animateur sur la cuisine, soit un cuisinier sur le métier d'animateur, on ne sait pas trop encore, mais l'idée est là. En tout cas, qu'une personne à temps plein puisse animer des ateliers en lien avec la restauration, mais des ateliers au sens très large du terme. Ça peut être le matin, aller au marché, puis après faire un atelier d'épluchage de légumes, puis après concevoir, participer à la production. Ça, aujourd'hui, on le fait de façon très épisodique. L'idée, c'est de renforcer et qu'une personne puisse, en tout cas, maîtriser tout le process entre l'achat de matières premières jusqu'à la production, jusqu'à la dégustation, et qu'une personne soit au sein de l'établissement chargée de ça tous les jours et pas seulement de façon épisodique. C'est vraiment redonner de la place dans le projet de restauration, dans sa globalité du projet d'établissement. Et ce sera ma dernière question, tout ceci se fait à coût pas forcément supérieur à ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, d'un point de vue, on a la comparaison d'établissements avec lesquels on sous-traitait. Aujourd'hui, on est en autogéré, on est à quelques centimes près moins cher que des sous-traitants.